Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de l'analyse de Geek avec mon co-host Jean-Michel. Comment tu vas cette semaine? What up? Ça va bien, ça va bien. J'ai écouté plein d'affaires geek, fait que c'est ça. Je suis Ouais, content. on a eu un bon mois geek, puis en plus le mois de décembre va être encore mieux. Là. Je considère fin novembre là-dedans aussi. Tu sais, Hawkeye qui sort, le film de Spider-Man, puis Disney qui ont annoncé comme les 16 prochaines téléséries qui vont sortir. Genre 2 prochaines années. Là. On va avoir du bon content qui s'en vient, puis on a écouté Dune! Ben oui, quelque chose qui est pas de l'univers Marvel et DC qu'on peut parler. Dans l'univers geek. Hey, Dune, là, c'est vieux comme univers. Si vous le savez pas, Dune, c'est tellement vieux comme univers que si vous regardez Star Wars, vous avez des réflexes de dire il y a certains points qui sont comme en commun avec Star Wars, genre un empereur, une planète de sable. C'est parce que George Lucas s'est inspiré de Dune. Dune, c'est plus vieux que Star Wars. Oui, vraiment. D'ailleurs, ils ont même ils ont un concept dans Star Wars, il y a un concept du mot, le mot spice. OK? C'est le mot qu'ils utilisent dans Star Wars pour parler, mettons, de la drogue de Star Wars. Ils appellent ça du spice ou des death sticks, tu sais, des affaires comme ça. Mais du spice, ça vient de Dune parce que c'est un peu comme c'est un peu ça dans le fond qu'ils collectent, là, qui est comme genre la ressource comme ça à coche qu'ils doivent collecter. Mais en tout cas, c'est très similaire, mais sais-tu, moi j'ai trouvé que ça ressemblait aussi à un autre genre quand même assez intéressant. Je trouvais que ça avait un feel un peu Game of Thrones, mais que ça avait un gros feel Warhammer 40k. Oui. Tous les mots de Warhammer 40k, genre comme The Imperium of Man, genre The Emperor, il y a des Heretics. J'étais juste comme, yeah! Genre, il y a comme des cérémonies, genre, où est-ce qu'ils font juste comme mettre du sang en face des gens avant de les envoyer, puis en tout cas, je trouvais que ça avait un nest feel 40k. Puis là, j'étais comme, yes, un film qui ressemble à 40k, mais qui a pas rapport avec 40k partout. C'est vraiment un bon mélange parce qu'il y a l'aspect politique de Games of Thrones, mais le reste, ça pratiquement dans un univers sci-fi très impérialiste et séparé en maisons qui ont tout un style de combat très différent des uns des autres. Tu sais, dans Warhammer, tu vas de Alien jusqu'à genre humain badass, mais là-dedans, c'est tous des humains. Il y en a qui sont beaucoup plus weird que d'autres. Mais ce qui était fou, ça reste des humains, tu sais. Ouais. Ce qui était fou dans l'univers de Dune, c'est que ça vient d'une philosophie où il y avait juste deux possibilités pour le sci-fi. C'est soit que dans le très long dans le futur, il y a quasiment juste de la robotique. Parce qu'à un moment donné, c'est plus efficace d'avoir des AI qui fait tout pour nous. Pourquoi on continuera à faire les choses nous-mêmes? Puis nous, on n'est pas capable de calculer un jump interspatial, fait que les robots vont le faire pour nous. Puis il y avait le courant dans lequel Dune est, qui est essayer de faire une science-fiction dans laquelle la technologie, elle existe presque pas. Puis c'est les humains qui sont encore le plus importants. Puis les humains ont tellement été importants que c'est le breeding qui est important. C'est continuer à faire des enfants qui ont des potentiels génétiques importants pour développer des humains qu'on serait pas capable d'avoir aujourd'hui. Faut pas oublier que c'est comme 22 000 ans dans le futur, là, à peu près. Et c'est même plus que ça. Je pense que c'est comme genre 100 000 ans dans le futur. Mais comme, il y a beaucoup, ils mettent beaucoup d'emphase, mettons, sur certains characters que c'est comme des... ils ont été comme... Pas breed, mais ils ont comme été élevés pour avoir certaines positions, puis ils sont comme un peu comme optimalement faits pour comme qu'est-ce qu'ils vont faire dans le film. C'est comme un thème qui revient beaucoup, plus dans les livres, puis dans l'univers que, mettons, dans le film qui est sorti. Mais il en parle, tu sais, justement, là, ben, on peut commencer un peu à sauter dedans là, directement. Là. Toi, t'as-tu aimé ça, Doom? Moi, j'ai vraiment aimé ça. Ça fait partie des meilleurs films, je pense, qui sont sortis cette année. Tu sais, j'ai des points négatifs comme sur tous les films, mais globalement, c'est une vraiment bonne expérience de cinéma. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé mon expérience au cinéma. C'est un film qui est plus slow. Tu sais, des fois, il y a des films qui sont plus... tu sais, ça a tout... puis ça, c'est un film qui est plus slow, mais de ce que je comprends, je sais pas si c'est une trilogie ou une sextologie ou une... T'as raison, peu importe. Ouais, c'est vraiment écrit Dune Part 1. Fait qu'ils te mettent vraiment tout de suite au courant. On set up la scène pour ce qui s'en vient, mettons, dans les prochains films. Fait que là, ce qu'on a vu de Dune en ce moment, c'est genre l'intro. Ouais. Ils ont plugué l'intro. Ils ont plugué un peu l'univers, d'où est-ce qu'il venait, la planète, puis ils ont quand même pris bien le temps de le faire. Puis ça, c'est un bon point, je trouve. Puis tu sais, Dune, tu l'as dit, là, en ce moment, on suit l'histoire de Paul, qui est, mettons, la première trilogie. Mais Dune a la même structure que Star Wars. Dans l'optique où il y a une première groupe d'histoire dans laquelle tu suis Paul, mais il y a aussi une deuxième groupe d'histoire dans laquelle tu vas suivre l'enfant de Paul. Ouais. Fait que c'est gros comme story, là. Si Denis Villeneuve, il veut, il y en a du jus, là. Comme il peut pas en prendre longtemps. Mais d'après moi, il va clore l'histoire de Paul en 2 films. T'sais, d'après moi, dans partie 2,
cette trame-là, l'arc 1, mettons, va être fini. Probablement. Ou genre, 3 films, ça finit Paul, puis après ça l'embarque sur le reste, parce que l'auteur a écrit des livres en 65, je crois, puis il a continué à en écrire, comme vraiment beaucoup, puis quand il est mort, son fils a continué aussi à écrire sur l'univers de Dune jusqu'en genre 1999, jusqu'en début 2000. Il y a du stock en tabarnak, là. Il y a vraiment, c'est vraiment plus un univers de, tu sais, comme mettons, quand on parle de Star Wars, on pense, mettons, au film puis la trame que ça suit. Mais moi, je pense, mettons, beaucoup à tout ce qui est pas canon, tout ce qui est plus le Legend. Hey yo, il y en a des livres de Star Wars, il doit en avoir genre comme 50. C'est toutes des bouts d'histoire à gauche puis à droite, puis là, les jeux, ils en mettent là-dedans. Fait que c'est comme vraiment un package deal. Puis c'est ça qui est le fun avec Dune, c'est que ça se passe sur plusieurs timelines, à plusieurs endroits. Il y a des. Fait que c'est vraiment un univers de. Là, on voit une trame de cet univers-là qui est un peu comme la main story de l'univers. Mais de la même façon que Rogue One est probablement un des meilleurs films de Star Wars. Pourquoi? Parce que ça parle d'une histoire de Star Wars. Donc, c'est pas grave si ça finit pas bien, c'est pas grave s'il y a pas de suite. Tout ce qu'on a à parler, c'est on a vraiment à mettre la focus sur cette histoire-là. Fait que Dune a le potentiel de faire ça, de dire on parle de ça maintenant, mais il y a d'autres films qui vont sortir sur d'autres choses, tu sais. Puis ramener aussi le mode sci-fi qui est moins technologique. Parce que c'est un sci-fi plus médiéval. Là. Si on en parlait avant de commencer, ça se transpose en GN, ce film-là. Tu peux jouer, tu sais, c'est des épées, c'est des combats d'épées. Puis... Ouais. C'est des combats d'épées, mais tu sais, comme dans le film, tout le monde a des épées, mais ils ont même pas de shield, ils ont juste comme un épée, genre, ou un épée puis un couteau. Fait que c'est des combats, c'est très flashy, c'est très open. Les mécaniques sont très faciles à comprendre. Tout le monde a un shield. Quand tu te fais taper dessus puis tu bloques, c'est bleu. Quand tu manges un hit, ça devient rouge. Fait que tu sais, même dans les combats, tu comprends, c'est assez dumb-proof, là. Tu comprends qui mange des coups puis qui en mange pas. Même si c'est quelqu'un qui a de la misère à suivre les chorégraphies de combat, t'es guidé par le jeu de couleurs. Fait que tu peux savoir qui meurt, même si tu comprends rien. Ouais. Il y a des slots rouges qui apparaissent, le monde sont morts. Mais les chorégraphies de combat étaient vraiment cool. Moi, c'est une des aspects du film que j'ai vraiment aimé parce que l'armure permettait aux artistes, entre autres, les deux meilleurs fighters pour moi qui m'ont le plus diverti, c'est l'acteur qui joue Thanos, qui est le maître d'armes de la famille Atreides, puis Jason Momoa dans sa scène dans le corridor. Les deux, ça permet des scènes où ils donnent des coups qui sont très rapides à haute vélocité, mais ça l'arrête. Puis après ça, le finishing blow, il est très calme. Puis ça fait une forme de fluidité, puis comme toutes les kills, t'es vois, parce que ça fait comme un focus, parce que le mouvement, il est soudainement lent, puis le changement de vitesse, ton œil va essayer de regarder ça constamment. Je trouvais que je manquais moins les Fatal Blows que bien d'autres movies. Même si t'enlèves les couleurs, juste le concept que ça passe de vite à slow constamment. Ouais, c'est ironique dans le sens où est-ce qu'on a un sci-fi qui est comme hyper médiéval, parce que je veux dire, à un moment donné, là, écoute, tu sais, quand ils sont sur sa planète, puis ils se font attaquer, mettons, par les Harkonnen, puis ils se font attaquer aussi par les Sardaukar, genre, ils ont des missiles, ils ont des torpilles, tu sais, ils ont comme, puis ils ont tout le matériel nécessaire pour comme tirer sur des affaires. C'est juste que, vu que tout a des shields, ça sert à rien, genre, comme, tout ce qui arrive à une vitesse trop vite, le shield le bloque, fait que tu peux pas avoir des guns. La seule chose que tu peux vraiment avoir, c'est à la limite des épées ou des armes de blunt. Fait que ça te donne un... C'est vraiment... Le feeling est dur à expliquer, mais tu sais, moi, j'étais juste comme, ok, mais tirez-y dessus. Puis là, j'étais comme, ah, mais ça sert à rien, ils ont des shields. Fait que comme... Puis anyway, comme je disais, ça s'appelle... Attends, le bouclier, ça s'appelle le Holtzman Generator. Ouais. Mais c'est un bouclier qui réagit à la vitesse. Il y a juste les mouvements lents qui passent au travers. Mais c'est aussi dit dans le film que certains types de guns, si tu tires proche, ça ferait juste exploser dans une réaction nucléaire. Tu sais, t'imagines-tu, t'as un taupin dans ton armée qui tire sur un gars qui a un shield, puis t'élimines ta propre armée, puis l'ennemi adverse, puis la planète. Ou t'exploses toi, genre. Comme à la limite, genre, tu t'exploses toi-même. Fait qu'il y a comme un pourquoi ils utilisent, mettons, plus des risque, épées, tu sais. Ouais, ils utilisent des blades. Ça donne aussi un effet le fun parce que c'est un univers de guerriers. On le voit, là, tout le monde est comme un peu bred pour la bataille, pour la baston. Puis c'est cool d'avoir des guerriers qui ont du skills plutôt que des guerriers, mettons, qui ont juste un tank vraiment OP puis ils font juste comme péter tout le monde. Fait que ça donne un peu une société guerrière qui est quand même le fun. Puis on est capable de suivre ça. Puis on est capable de dire comme, ok, lui est OP, lui est moins OP, lui fait ci, lui fait ça.
Fait que, non, c'est un cool concept. C'est médiéval, mais dans le futur. C'est ça qui est bizarre. Drôle petite anecdote sur Duncan, le personnage de Jason Momoa. Quand il tourne la scène de son combat final dans le film, tu peux le voir en entrevue. Tu sais, il y a des petits films. Les caméramans, ils filment un peu avant puis après pour faire des montages. Puis il y a un montage sur YouTube où tu l'entends dire « Je viens juste de terminer la saison 8 de Games of Thrones. Puis je suis pas d'accord. Fait qu'aujourd'hui, je me bats for the Khaleesi. » C'est drôle. Je trouvais ça tellement drôle. Ben tu sais, parce qu'ils se battent avec le même type d'arme. L'arme qui se bat avec Duncan, puis l'arme qui se battait avec Khal Drogo, c'est pratiquement la même affaire. Des couteaux un peu comme Short Blade, avec une petite wave dedans. Ouais. Ouais, pis c'est ça, j'ai hâte de voir s'ils vont faire comme d'autres types de weapons, parce que tu sais, à un moment donné, juste des lames, juste des couteaux, c'est correct, mais j'ai hâte de voir s'ils mettent comme, tu sais, mettons, là, ils ont sorti, mettons, les couteaux spéciaux que les Freemen ont, genre, c'est fait, je pense que c'est fait avec des dents de Sandworm. Exactement. Ils sont carvés là-dedans, ça, c'est quand même très cool, mais j'ai hâte de voir s'il y a aussi, genre, d'autres genres d'armes de mêlée un peu, là, rendu là, j'étais un peu ouvert à tout, là, que ce soit, mettons, ça pourrait mettre un Batclaw, là, comme dans... fucking Star Trek là, ou des affaires de même comme ça, j'aimerais ça voir comme plusieurs types de maisons qui ont plusieurs types de weapons, ça serait le fun. Ouais, peut-être que ça serait cool. Ouais, ça serait cool, je pense. D'apporter juste un des... design, là, tu sais. Ouais, ou juste un personnage, tu sais, qui est comme semi-important, mais lui a décidé qu'il se bat avec un arme qui est plus comme hors norme. C'est ça. Ouais. Hey, un peu comme... Parce qu'on a parlé des shields d'un bout, ok, puis je vais en parler, là. Les shields de la version 1984 de David Lynch, ok. On peut-tu tout être d'accord, la communauté geek, que c'est le pire effet spéciaux qui a jamais été inventé? Ouais, si vous savez pas de quoi qu'on parle, Dune a été adapté en 1980. En fait... Et dans une mini-série en 2000. Dans les années 70, ok, ils ont essayé de faire un film de Dune. Le problème, c'est que c'est tellement un film qui requiert des effets spéciaux très spécifiques que pour l'époque, c'était comme pas particulièrement faisable, ok? Là, on est chanceux, on a comme le setup puis le CGI pour le faire, mais en 1984, je te dirais qu'ils ont fait un film, puis même en 1984, c'était pas beau, genre. Fait que, tu sais, c'est pas un film non plus qui a eu un grand succès, ça a pas vraiment pogné. C'est plate parce que l'univers est big, c'est juste qu'ils avaient pas un peu les moyens de leurs ambitions. Puis c'est con parce que, tu sais, Patrick Stewart est dans ce film-là. Un jeune Patrick Stewart qui joue dans Dune, mais tu sais, comme... c'est juste un mauvais film. Fait que, allez pas l'écouter. À moins que vous soyez vraiment un fan de Dune puis vous voulez juste avoir du fun, mais l'effet de Shield est dégueulasse. Là. Écoute, on dirait que c'est deux bonhommes Minecraft qui se tapent à poire. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est un effet pixelisé brun qu'ils ont comme mis par-dessus l'image. Tu sais, tu demanderais aujourd'hui à un enfant de 4 ans qui connaît TikTok de faire un meilleur effet spécial de Shield, je pense qu'il serait capable. Vraiment. Surtout qu'il y a eu d'autres films de la même époque qui ont fait sensiblement des effets spéciaux similaires qui l'ont vraiment mieux réussi. Tu sais, je pense que Predator, le premier Predator, c'est pas loin de ces années-là. Oh, je sais pas l'année. Le premier Predator, mais en tout cas, c'est dans les années 80. Puis le Predator a un shield. Puis il était capable de se promener avec son shield sans que ce soit genre un petit truc pixelisé carré. Fait que... ils ont juste drop la balle là-dessus. En tout cas, ça a été vraiment un bordel. Ils ont sorti 3 versions du film. De ces 3 versions-là, il y en a 2 qui sont pas créditées d'avoir été retravaillées, mettons, par le directeur. Le directeur a même enlevé son nom. Il a même mis un pseudonyme pour pas qu'il associe son nom à ce film-là. En tout cas, ça a vraiment été un shit show. C'est quelque chose. En tout cas, allez le voir là, si vous voulez vraiment, mais si vous le regardez pas, vous manquez vraiment rien. En ordre, là. Tu sais, si vous avez rien vu, regardez le film, le 2021. Après ça, vous pouvez lire les BD ou aller lire les vieux livres, dépendant vous êtes quel genre de lecteur. Puis c'est 2 histoires différentes. Si vous lisez les livres, vous allez plus lire l'histoire des livres. Si vous lisez les BD modernes, vous allez plus lire l'histoire de Duke Leto. L'histoire de son grand-père, puis comment la famille Atreides, dans le fond, le grand-père il est mort, comment le Duke est devenu le Duke actuel, puis tout le planétologue, qui dans le fond, l'écologiste, qui a dit qu'il était comme un peu à demi Freeman, puis à demi quelqu'un de l'Empire, ben c'est que son père, c'était un planétologue impérial, fait que lui aussi, tu le vois dans les BD. C'est le fun d'avoir un arc qui nous donne le lore, juste un peu ce qui s'est passé avant, pour nous permettre de comprendre les tensions politiques un peu plus... accurately. T'sais. Ouais, parce que dans le film, il en parle un peu. Si on parle beaucoup, mettons, de ce qui se passe avec le House Atreides, dans le fond, qui est la maison du personnage principal. Serait un peu genre, mettons qu'on pense à Game of Thrones, là, puis que genre,
l'empereur, ce serait, mettons, un Targaryen, mettons, j'ai comme un feeling que c'est ça. Ben, eux autres, c'est genre, on dirait que c'est quasiment les Baratheons de cet univers-là, un peu, là, tu sais, en tout cas, dans ce genre-là, où est-ce que il commence à prendre plus de la place dans l'histoire politique, et là, l'empereur voit que c'est potentiellement un futur challenger. Mhm. Beaucoup de gens, ils se mettent derrière eux autres, puis tout. Puis là, dans le fond, ils ont comme schemé, ils ont fait un scheme qui est vraiment intéressant où est-ce que, bon, il y a une planète qui s'appelle Arrakis, qui est comme une planète de sable, où est-ce que, genre, tout là-dessus, comme, c'est juste du fucking sable. D'ailleurs, il y a une quote vraiment cool dans le film où est-ce qu'il dit comment tu fais pour prendre une douche sur Arrakis, tu prends du sable, tu te frottes le cul. C'est bon Fait corps. que, ça te donne une idée comment sache c'est cette planète-là, là, tu sais. Où est-ce que cracher par terre devant quelqu'un, c'est un signe de respect. C'est un signe que t'enlèves de la moisissure, ben pas la moisissure, mais de l'humidité de ton corps. Il faut ouvrir Pour, la parenthèse, cette scène-là, qui c'est une de mes scènes préférées du film. Ouais. Stalwart Round, c'est un Freeman. Premier réflexe, il crache au pied du Duke. Les deux bodyguards dégainent leur arme. Ça Oh, juste s'en va corriger. finir super mal. Pis t'as juste Duncan qui est comme « Non! Wow! Wow! » Lui J'ai aussi, oublié de vous dire. j'ai oublié de vous dire que ici c'est nice en crise craché, là. Ouais, c'est une preuve de respect. Fait que là, comme tout le monde est juste comme, ok. Tu en tout cas. Mais le lord de la maison Arrakis, honnêtement, c'est pas un cave. Comme, honnêtement, il joue une bonne game, puis il s'en va là-bas en disant check. Je comprends pas pourquoi est-ce que. Parce que dans le fond, c'était House. Harkonnen qui avait la Harkonnen qui gestion de avait la planète. Ouais, puis vu qu'il minait du spice, ben, il faisait full cash, puis il avait full power. Puis là, l'empereur a décidé que soudainement, cette house-là allait plus faire ça, puis qu'elle allait mettre ça à House Arrakis, pour une raison qu'on ne comprend Atreides. pas, puis que. Atreides, excuse. Puis que la House Atreides a vraiment fait comme. C'est vraiment weird comme concept. Ouais. Fait que là, ils sont comme. C'est soit qu'ils ont fait ça pour complètement nous fuck, nous wiper, ou c'est soit qu'ils ont fait ça pour comme. Nous donner une chance, on le sait pas encore, on va le savoir comme rendu là-bas. Puis comme de fait, c'est un piège. Ils arrivent là-bas, là, ils réalisent que comme tout l'équipement est décalissé, il y a rien qui fonctionne, ils ont rien comme. Ça va leur prendre comme des années, genre mettre comme une opération sur pied, puis là, ils sont juste comme, pourquoi ils nous ont demandé de faire ça, comme ça fait aucun sens. Puis comme de fait, genre 3 jours après, ils se font attaquer, puis ils se font complètement wipés sur cette planète-là. Fait que. Il y a comme une game politique qui joue, mais le gars, le Lord, il arrive dans ce pio-là, puis il est comme. Ouais, du cash, ouais, du spice, ouais, ça c'est cool. Mais c'est pas ça qu'on s'en vient chercher, nous autres. Nous autres, qu'on s'en vient chercher, c'est du fucking desert power, genre. Parce que ce qui fait la force de House Atreides, c'est la mer et le ciel. Là, on s'en va chercher du desert power. C'est comme ça qu'il le met, puis ça fait du sens. Ben, surtout qu'il représente un peu comme la communauté grecque, là, la maison Atreides. C'est Ouais. genre des guerriers grecs, puis Ouais. c'est une des raisons aussi pourquoi l'empereur commence à moins les aimer, c'est que dans l'Empire, les Sardaukar, c'est vraiment top-notch soldats d'élite au pied, comme un soldat vaut habituellement facilement 50 à 100 soldats de n'importe quelle maison. Sauf que dans la House Atreides, il commence à avoir des soldats qui sont forts en tabarnak. Entre autres, on voit Duncan tuer à lui tout seul, genre 10 Sardaukar. Ouais. Si un Sardaukar vaut 100 personnes, c'est parce que Duncan en vaut 1000. Genre. On peut voir, mettons, les Sardaukar un petit peu comme genre des Vikings. On dirait quasiment comme un genre de gang de Vikings. Ils vivent dans une planète où il pleut constamment. Eux, la seule température qu'il y a, c'est de la pluie. Puis ils sont plus comme les Freemen. C'est l'opposition exacte aux Freemen. Les Freemen, eux autres, sont devenus forts parce qu'ils ont à survivre au désert. Ils ont à survivre à toute la catastrophe qu'il y a constamment sur leur planète. Sardaukar, c'est la même affaire. Faut que tu survives à la température où tu as des orages constamment. Puis en plus de ça, l'entraînement physique sur la planète Sardaukar fait que la moyenne d'âge, c'est en bas de 16 ans. Si t'es en haut de 16 ans, t'es un soldat dans l'armée, puis t'es un élite de l'Empire. C'est littéralement une planète de baston. Là. C'est des fiers à bras. Là. Ça commence, puis tu vois, ce que je trouvais nice, c'est que l'opening du film, tous les autres films, les autres séries de Dune, c'était un narrateur qui expliquait un peu l'univers. Là, Danny Villeneuve a fait « fuck that shit ». Il a commencé en nous montrant la planète des Sardaukar dans une tempête. Il y a un dude qui fait du throat talking dans une langue super weird, puis tellement le fun, là. Moi, je trouvais ça tellement pertinent, une langue qui sonne pas du tout. Tu sais, c'est pas genre des mots qui ont une phonétique proche de la nôtre. C'est comme.
Puis j'y rends même pas justice, là, fait que... C'est ça, c'est insanely nice. Puis après ça, tu vois que dans le background, c'est juste des stèles un peu comme en triangle, puis du monde attaché dessus par centaines. Eux Ouais. autres, là, sont juste attachés Rendu tout nus à l'envers. à l'envers à se faire pleuvoir dessus dans des orages. Ouais. Puis là, il saigne, ce monde-là, genre, ce qui fait que le sang comme dégouline en bas, puis il y a comme un genre de grande comme abreuvoir où est-ce qu'ils font juste comme prendre le sang mélangé avec l'eau, puis là, ils badigeonnent dans la face comme de tous les warriors. Comme ça, c'est comme ton rituel pour comme juste comme, ok, on s'en va se tirailler. Il y a... C'est intense, là, tu sais, comme, si tu vois que c'est une planète. C'est une planète mongole. Là. Comme les mondes qui sont là sont mongols. Puis sont mongols pour une raison, parce que des fois, ça nous prend du monde mongol pour aller péter des gueules. Fait qu'on va entraîner ce monde-là pour être mongol. Puis c'est un peu le côté Warhammer 40K que je trouve. Je trouvais que ça me faisait penser beaucoup. Ça pourrait clairement être une faction dans Warhammer. Là, puis ce serait même pas. Ce serait juste une faction ordinaire. Ce serait même pas la pire des factions. Là. Ce serait juste comme, ah, c'est chill. Ben oui, du sang, c'est normal. On va en badigeonner dans la face des gens. Fait que. Moi, je Ça, trouve j'ai trouvé ça. un autre point dans l'opposition entre les Freemen puis les Sardaukar que je trouvais nice, c'est que c'est les deux seules familles dans lesquelles on voit un zèle religieux important. Ouais, vraiment. Toutes les autres familles, on les entend pas vraiment parler de religion. Pour les Freemen, le désert, c'est un dieu. Le Sandworm, c'est la chose la plus importante qui existe au monde. Puis pour les Sardaukar, leur dieu, c'est genre l'Empire. C'est l'idéologie d'un empire. Il y a rien qui existerait s'il n'y avait pas d'Empire. Eux autres, ils existent juste pour ça. C'est des zélotes de l'Empire. Comme c'est ça, c'est Warhammer. C'est pas compliqué, c'est Warhammer. Fait que, ça me faisait penser aussi parce que le film nous montre déjà en commençant que son sound design va être incroyable. Ouais, ben c'est Hans Zimmer qui a fait la musique déjà en partant là. Hans Zimmer, pour ceux qui le connaissent pas, c'est celui qui a fait je pense qu'il a fait Pirates des Caraïbes, oui. Pirates des Caraïbes. On en a déjà parlé. Pirates des Caraïbes. Il a fait Wonder Woman, le bon film, là, pas le film où est-ce que genre elle accroche les éclairs avec son lasso puis quand elle peut juste voler. Excusez. Il a fait aussi Batman, la série de Batman avec Christian Bale. Fait que tu sais, il y a vraiment comme du bon soundtrack en dessous de son aile. Puis d'habitude, en général, c'est très. La musique parle beaucoup dans ses films. Tu sais, la soundtrack explique un peu quasiment l'histoire, puis l'ambiance est vraiment supportée par la musique. Puis dans ce film-là, la musique est plus est sporadique un peu, mais tu sais, c'est vraiment c'est des chants, c'est des tons de musique un peu, des ambiances vraiment. Des fois, tu le remarques pas, mais comme c'est vraiment des émotions qui génèrent à travers sa musique, puis ça, je trouve que ça fait vraiment une esti belle job. Là. Ah, puis des fois, ça va jusqu'à, mettons, le son d'un vaisseau qui ouvre ses portes. T'es comme, ah ouais, ok, c'est de même que j'imagine ça, pas comme... Ouais. Tu sais, parce que combien de fois c'est juste... C'est ça ton son d'effet, tu sais. Mais non, j'ai trouvé ça vraiment bien. Moi, mon seul point faible sur la trame musicale, c'est que des chants de gorge de type Amazon, je suis plus capable, câlisse. Je suis plus capable. J'étais plus capable dans Snyder Cut, j'étais plus capable dans Wonder Woman 1, là, ça fait 42 films, est-ce que vous me le pluguez, le chant d'Amazon, là? J'ai compris, c'est cool. Moi aussi, je suis down, là, les filles empowered, qui sont des warrior badass princess, là, je suis 1000% pour, pas besoin d'y mettre avec une toune de chant de gorge. On change. Nouvelle affaire. Je veux du nouveau. La musique va être brisée, Alex. Parce que moi, ça me faisait débarquer. Le film, j'aurais eu, comme pour moi, il aurait quasiment été 10 sur 10 si Enzymer aurait pas mis de chant de gorge d'Amazon. Parce que là, j'imaginais juste Wonder Woman débarquer avec son shield. Non, non, non! Je suis pas capable. Je suis capable. Ouais. Mais il y a comme un trend un peu dans les films où est-ce que quand t'es dans l'espace ou genre quand c'est sache puis il y a du soleil puis faut que tu mettes une chick qui fait comme comme quasiment comme il y a ça des fois là comme quand t'as des films de guerre là, un peu comme dans le Hurt Locker où est-ce que ça commence puis il y a comme un genre de chant arabe un peu pour expliquer un peu où est-ce qu'ils sont, mais c'est la même chose mais un peu féminin. C'est comme on avait comme mis aride égale chant de chicks ou chant genre comme de tout style un peu arabe comme ça. Ouais. Tout le temps. Je sais pas, ça... Mais le reste, super bel job. C'est un des films que la musique s'intègre le mieux au film. T'as pas l'impression que c'est juste une toune qui embarque pour faire une pub à une toune. C'est vraiment... Tout a son importance. Puis good job là-dessus. Good job, Hans Zimmer. Je voulais qu'on parle un peu des acteurs avant de continuer un peu sur le film.
Ouais, vas-y. Parce que gros fucking crew d'acteurs. Genre insane. Genre, dans un, l'acteur principal, c'est Timothée Chalamet. Puis c'est comme un des plus populaires, mettons, de la génération juste après nous. Après ça, dans le film, t'as Zendaya qui va être pas mal plus importante dans partie 2, mais qui est un peu là dans partie 1. Zendaya qui est comme la fille la plus populaire depuis Spider-Man pour la génération en dessous de nous. Maintenant, dans notre génération, t'as Jason Momoa, l'acteur de Drax, l'acteur de Thanos. T'as Oscar Isaac. Qui va jouer Moon Knight prochainement. Qui est un très très bon acteur, il a des très bons films. Comme, il joue toujours à la perfection la personnalité qu'on lui donne. Fait que si vous le voyez, Oscar, dans un film, vous êtes comme, j'ai pas aimé son interprétation, c'est mostly de la faute du metteur en scène. Ouais. Parce que, regardez, allez voir le trailer de Moon Knight, là, le gars a du range. Mais moi, ce que j'aime de. En tout cas, moi, j'ai bien aimé le personnage de Leto Atreides, là, dans le fond, le père de Paul. Ouais. J'ai aimé la rendition de l'acteur parce que tu vois que le gars, lui, ce qui est important pour lui, c'est genre, c'est sa house, c'est sa famille, genre. Tu sais, c'est pas. Comme, tu sais, oui, il accepte, mettons, parce que, tu sais, c'est l'empereur qui demande. Fait que oui, il va accepter, mettons, le duty de genre gérer Arrakis, mais comme, je trouve qu'il joue bien le fait que, tu sais, au pire, comme. Quand Paul il dit comme je sais pas si je suis prêt un jour à te remplacer, il dit comme tu sais on a tout notre chemin, puis si au pire c'est pas ça ton chemin, toi t'as été exactement ce que je voulais que tu sois, c'est-à-dire mon fils. Fait qu'il y a comme il y a vraiment un côté comme humain puis attachant. Un moment donné, il y a un genre de sandcrawler qui ramasse du sable, se fait attaquer par un gros ver, puis là il est juste comme fuck le spice esti, genre tout le monde genre droppé puis genre embarqué dans les hélicos puis tout, fait qu'il essaie de sauver les gens. Fait qu'il y a comme un genre de côté comme vraiment humain qui est quand même cool comme un personnage fort, c'est le fun. Puis ça nous explique aussi certains choix de Paul. Parce que ce serait pas logique que Paul a un côté autant humain, dans lequel, tu sais, à la fin du film, entre autres, il veut sauver les Freemen en devenant un peu comme leur leader, puis en essayant de démontrer comment devenir une force de frappe capable de reclaim leur planète et le reste de l'Empire. L'affaire, c'est que Paul aurait pas envie de sauver les Freemen si son père avait pas eu cette forme d'humanisme. Cette envie de protéger tout le monde, même ceux qui sont pas de sa maison. Parce que lui, il considérait son père que si t'es le leader d'un peuple, peu importe comment le peuple t'aime, faut tout que tu leur donnes. Je trouvais ça cool comme famille que dans les deux personnages, tu le sens ça. Le côté humain prend le dessus sur leurs valeurs politiques ou leur devoir politique. Parce qu'on s'entend que le devoir politique du Duke à ce moment-là, c'était de sauver l'épice puis laisser mourir le monde. L'empereur l'aurait récompensé pour ça. C'est qui l'acteur qui joue le leader de House Hurricane, là, je l'ai ici. Harkonnen? Vladimir Harkonnen, excuse, Vladimir Harkonnen. Le gars, c'est Stellan Skarsgård. En tout cas, il jouait le physiciste weird dans Thor. Là. Ouais. Puis j'ai trouvé que son personnage, il était sa coche lui aussi. Il y a vraiment une grosse dichotomie entre les deux. T'en as un, mettons, qui est vraiment plus genre comme moi, c'est mon people qui est important, je viens chercher comme du knowledge, puis je viens faire vraiment comme des alliances. Puis l'autre, il est juste fuck ça, on squeeze le spice, on fuck les Freemen, on squeeze cette planète-là pour la dernière drop de cash qu'on peut pas avoir, puis fuck tout le monde. Il y a vraiment comme deux personnages vraiment insane, puis le personnage du méchant, il est comme gros, puis il est comme fat, genre, mais il y a comme un setup qui fait que je sais pas s'il vole ou il y a quelque chose qui le tient dans les Dans arches. sa colonne, il y a un mécanisme d'antigravité. Fait que quand il l'active, il n'y a plus de gravité qui l'affecte, fait qu'il fait juste voler. Il se déplace comme un peu comme en lévitant, genre, ça y donne comme. Puis il y a comme des longs habits, fait qu'on dirait comme qu'il s'élève un peu. Il y a vraiment, vraiment du swag comme méchant. Puis c'est pas un fucker, là. Moi, une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est un peu vers la scène de la fin, là, quand que Leto voyons. Hey, j'ai-tu de la misère à dire leur tabarnak de nom? Duke 30 Leto. secondes. Ouais. Le Duke Leto, dans le fond, il est comme ça, il est tout nu, genre, puis là, il est comme paralysé. Puis là, l'autre, il s'approche de lui, puis là, il entend comme, puis il veut lui parler, puis la première chose qu'il fait en s'approchant de lui, c'est qu'il met son shield. Le gars, il est tout nu, il a pas de weapon, là. Mais genre, il en a vu d'autres, là. Ouais. Comme, lui, c'est un fucker. Il a vu beaucoup de fuckery. Genre, première chose qu'il fait, bam, il met son shield, il se rapproche de lui comme ça. Là, ça donne qu'il y avait comme du poison pis tout.
il l'a pas vu venir, mais je veux dire, il a quand même pris le temps de mettre son shield parce qu'il a fait I know fuckery, tu sais. Puis ça, c'est une belle scène. Il a même, en tout cas, il a réussi à survivre, puis tout avec son affaire, il est allé comme au plafond, là, il est au plafond, il était comme à gauche. En tout cas. Ah, parce Mais que les ça, poisons sont lourds, fait qu'ils ont tendance à se tenir plus proche du sol. Lui, il est allé se ouais. coller au plafond. Tac, il va rester là, fuck off. Honnêtement, là, ça, c'est du bon perso, c'est du bon casting de perso, puis je trouve que l'acteur joue il y a une bonne rendition de ce personnage-là. J'espère qu'on va en voir un petit peu plus dans les Ah prochains ouais, films de lui. puis Là. c'est sûr que oui. Le Duke Harkonnen, il est vraiment important. Autant dans les BD, l'histoire du passé de Paul. Tu sais, il y a beaucoup de choses dans l'histoire. La raison pourquoi on le voit autant, c'est qu'il est super important. Fait que là, j'ouvre une grosse parenthèse spoiler, mettons. Là. Mais dans les BD, t'apprends que le pool génétique Harkonnen est super important, mais le Duke Harkonnen veut pas avoir d'enfants de façon naturelle parce qu'il est homosexuel, puis lui, ça l'intéresse. En plus, ce qui l'intéresse dans le livre, c'est des très, très, très jeunes garçons, là, on s'entend, là, fait que pas efficace pour faire des enfants, un petit gars de 4 ans puis un vieux de comme 70. Avoir de la misère. Un peu de la misère. D'ailleurs, dans le film, ils ont changé ce choix-là. À la place, c'est une araignée dirt qui est à côté de lui au lieu d'une armée de petits garçons parce que ça l'aurait fucking mal passé au cinéma. Ouais, clairement. Mais ça, c'est le genre d'affaire que tu peux mettre, mettons, dans une BD puis ça passe mieux, tu sais. Fait que, Oui. honnêtement, là. Fait que lui, il y a les Bene Gesserit, les sorcières un peu qu'on croise, dont la mère de Paul, Jessica, est, et la Reverend Mother, Moahim, est aussi. Eux, c'est des spécialistes de garder leur génétique, passer d'amplifier la génétique, de façon à un jour avoir un Messiah. Ce Messiah-là aurait le pouvoir de voir toujours le Golden Path. Ça veut dire le chemin le plus rapide vers l'utopie à toutes les situations. Par contre, ils ont eu l'information dans leur calcul génétique de plusieurs milliers d'années qu'il fallait le sperme du Duke Harkonnen. Fait que les Reverend Mother l'ont piégé, se sont ramassés pour avoir son stock génétique, s'est inséminé avec, a donné naissance à Jessica, qui est la mère de Paul. Et pas la femme du Duke ouais, c'est Leto. la femme. C'est Non, sa c'est pas concubine. sa femme, concubine. concubine. Oui, c'est sa concubine. Mais ça, c'est important, par exemple, parce que dans cet univers-là, fait que sa concubine, ça, c'était correct, il n'y avait pas de problème. Fait qu'il peut coucher avec une chick, ça, c'est pas correct. Mais l'autre peut pas coucher avec des petits-enfants de 4 ans. Franchement, ça, là, ça n'a pas d'allure. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une joke. C'est que les mais je suis Bene content qu'il y ait Gesserit mis ces différences-là, par exemple. pensaient qu'en donnant naissance à Jessica, elle serait la lignée qui mettrait naissance au Messiah. Fait que toute la trame du film, c'est Paul qui essaie de vivre avec le fait qu'il est peut-être, oui ou non, le Messiah. Si vous avez lu les livres, vous savez, il l'est pas, c'est son fils qui l'est. Sinon, Chris Prodder a fait une histoire sur son fils, on s'en calisserait de son fils, serait fini. Hein? Hein? Mais Hein? pourquoi il est aussi dégueulasse, le Duke Harkonnen, c'est que quand il s'est fait faire ça, il a décidé de se venger en violant la Reverend Mother, Moahim. Puis elle a décidé elle-même de se revenger. Parce que, tu sais, quand tu te venges, tu continues de te venger. C'est ça qui est cool à faire. C'est un donnant-donnant. Donnant-donnant. Fait qu'elle a maudit. Elle a littéralement corrompu génétiquement au point où, tu sais, il faut qu'il baigne dans de l'eau louche noire pour se guérir. Parce que sinon, il est pas bien, là. Ils prennent des showers de spice, là, genre où est-ce que c'est littéralement comme un sauna, mais il y a juste lui qui est dedans, là, juste pour comme... En tout cas. Mais le perso, il est tellement dégueu, tu sais. D'un BD, un moment donné, il a créé une pièce anti-voice, tu sais, pour pas que les Bene Gesserit puissent utiliser la voix de la domination sur lui. Mais pour faire ça, là, il a fallu une crew de scientifiques qui travaillent là-dessus non-stop. Puis quand ils ont réussi, il a tué toute la crew, puis ils ont empilé un par-dessus d'autre pour faire un monument qu'il garde genre dans sa chambre comme souvenir. Un badass. Insane. C'est comme s'il avait décidé qu'il allait mettre genre comme tous les défauts genre de l'humanité, toutes les pires choses que l'humanité on était capable de faire, puis ils ont comme cramé genre dans un gros fat fucker, genre. Ouais. Littéralement. C'est comme la représentation de tous nos sins un peu, c'est assez intéressant. J'ai hâte de voir plus de scènes aussi avec le perso de Drax, là. J'ai oublié son nom, mais l'autre Harkonnen. Ouais, puis il y a quoi? Il y a genre comme 4 phrases dans le film, là. Je veux dire, il est pas... il est là,
Mais quand il parle, on dirait que c'est Drax qui parle des fois, puis tout le long j'ai fait comme, j'ai comme pas eu le temps de le prendre très au sérieux, surtout qu'il y a comme 4 lignes de dialogue, fait que c'est pas, tu sais, il est là, mais Comme dans tous les films, Chris, quand il est là, il parle jamais, puis au final, il est pratiquement pas là. ouais, tu sais, où il fait semblant de, tu sais, comme, faire des mouvements très lentement. Non, C'est ça, il est là parce en que, background pour avoir l'air badass puis beef, mais il dit rien. ouais. C'est Ben, juste là. il a de l'air pas fin, là. Il a de l'air d'un goon pas fin, là. Il a de l'air du goon méchant, là, honnêtement, là. J'ai parlé un peu des Bene Gesserit. Je voulais dire aussi que dans la story, je sais pas s'ils vont le garder, mais tu sais, à base, quand Paul il va développer ses pouvoirs au maximum des Bene Gesserit, c'est parce qu'il va boire de la bile du Sandworm. Puis que la bile de ce Sandworm-là, ça serait comme le Water of Life, parce que imagine la quantité de spice qui bouffe ce motherfucker-là. Ouais. Il en parle, je sais qu'il en parle dans les livres beaucoup. Je sais que ça, c'est un autre gros spoiler, là. Comme là, je vous spoil de quoi? Ben, c'est dans les livres, là. Je spoil pas, mais si vous savez pas Ça lu les existe livres. depuis longtemps, là. Ouais, puis la mère, en fait, tu sais, la mère de Paul est enceinte. Ok, ça, on le Mhm. sait qu'elle va avoir un enfant, il va avoir une fille, je crois. Puis cette fille-là aussi va avoir des powers parce elle va boire justement de Water of Life. Puis son enfant va être imbued par ces powers-là. Fait que, est-ce qu'ils vont le montrer, est-ce qu'ils vont le faire? Je le sais pas, peut-être. Oh, Ça pourrait être nice, je pense, comme trame de... Tu sais, qu'on voit, mettons, plus ses visions expliquées. Parce que justement, avant le film, fallait... Tu sais, avant le film, avant qu'on commence l'épisode du podcast, je t'expliquais que Paul, l'avantage de ses visions, c'est pas qu'ils vont se produire nécessairement, c'est que quand il les a, il se souvient de tout ce qu'il y a eu. Fait que si, mettons, il y aurait un futur dans lequel tu m'expliquais, je sais pas, tu découvres une formule scientifique à tes 70 ans, puis là, comme tu me l'expliques avant de mourir sur ton lit de mort, mais moi, je le sais maintenant à 16 ans. Si je la crée là à 16 ans, je change tout le cours du temps, mais je l'ai, l'information. Fait que ce qui lui permet dans le film, entre autres, d'avoir des informations de monde qui vont être décédés ou qui vont mourir bien avant d'arriver à la scène dans laquelle il y a l'information. Ça ouais. lui fait jamais perdre l'information. Puis moi je pense que c'est le point un petit peu plus faible du film, ce bout-là. Oui, il y a des visions, puis pendant tout le long, il y a des visions un peu, mais je trouve que comment ils ont fait les visions, c'était Pas en répétitif un tête. peu. Ouais. Ouais, puis c'est 60... difficile de comprendre que comme ces visions-là, c'est des possibilités qu'ils voient. Comme c'est pour ça qu'il y a comme à Mané, il voit comme plein de visions, puis là, à Mané, il les voit plus, puis il voit comme d'autres visions, puis il voit des visions qui se réalisera pas. Fait que là, tu comprends que ce que le gars, il voit, c'est qu'il voit des possibilités. Fait qu'à Mané, à la fin, il se bat contre un gars qui était justement censé se faire apprendre Mhm. comment, mettons, les Freemen fonctionnent, puis tout. Finalement, à la fin, il finit par le tuer. Puis il le tue parce qu'il a vu tous les moves que le gars allait faire un peu dans une autre vision. Fait que c'est pour ça qu'il fait juste comme. À un moment donné, il le wipe, là. Tu sais, comme ça commence, tu vois que le gars, il est bien plus fort que lui, puis là, soudainement, il commence à le wiper. Pourquoi? Parce qu'il a vu les moves d'une vision. Fait que là, tu commences à réaliser que ce qu'il voit, c'est pas nécessairement comme ce qui est exactement ce qui va se passer, mais c'est vraiment des possibilités. Fait qu'à force de voir, mettons, plein de possibilités, de toujours, mettons, la Zendaya, l'actrice qui Mhm. joue euh, Chiri, son nom, je pense que. En J'ai tout cas, oublié son nom. en Mais tout cas, ça on voit ressemble à son ça. nom là, à la fin, là, tu le vois, là. Mais il la voit comme dans plein de situations différentes, puis plein d'affaires différentes. Il la voit elle qui a tué, il la voit, tu sais. Fait que c'est toutes des possibilités, mais ça s'oriente toujours vers un concept général qu'il va se passer quelque chose d'important avec cette fille-là. Mais c'est comme tu le comprends pas tout de suite, là. Tu vois, Mais puis il là, y a t'es juste deux comme, visions ok. qui sont probablement des scènes qu'on va voir pratiquement identiques dans le film 2, partie 2. Tu Ouais, sais, il y a une scène, mettons, où il attaque avec Zendaya qui sont toutes en armure comme blanche, ouais, puis qu'à la fin, il enlève comme sa grille, ben, son masque, puis là, on voit sa face. Ça, je suis sûr que ça va pratiquement se passer identique dans le partie 2. Parce que ce qu'il ouais. va faire, Paul, à la fin du film, dans le fond, quand il décide de partir avec les Freemen, c'est qu'il faut pas oublier que Paul, c'est un super bon breed génétique. Parce qu'il s'est fait entraîner par la maison Atreides à un style de combat vraiment précis qui fait que la maison Atreides, en ce moment dans l'Empire, c'est les deuxièmes plus forts soldats de tout l'Empire. T'as les Sardaukar, puis juste un peu en dessous, t'as eux. Fait que Ils sont comme un peu les Spartiates, puis les ouais, c'est Sardaukar, c'est ça. genre les Vikings, genre, Ouais, mettons. c'est Spartiate contre Viking, mostly. Fait Honnêtement, que, ouais. il y a déjà un style militaire que si t'apprends
à d'autres soldats d'élite, ils vont devenir vraiment, vraiment forts. Faut pas oublier que, comme je disais au début, les Freemen sont presque naturellement aussi forts que les Sardaukar, parce qu'ils ont à survivre sur une planète qui essaie de les tuer constamment. Ouais. Fait que Paul, il va leur montrer un style de combat beaucoup plus adapté à se battre contre des gens qui ont des boucliers. Fait un autre gros avantage pour eux. Mais pas juste ça, Paul a les pouvoirs et le style de combat des Bene Gesserit. Puis Paul va commencer à apprendre à tous les Freemen comment canaliser le pouvoir de la voie de la domination et des visions pour être capable de se battre plus efficacement. Donc là, tu prends une unité d'élite qui était déjà excessivement OP, tu leur donnes un training de 2 maisons différentes qui sont aussi dans le top de leur pyramide. Ouais. C'est sûr que sa force de frappe va devenir insane, là. C'est ça qui lui fait peur dans sa dernière vision. C'est ça. Puis tu sais, là tu sais, mettons, les Freemen, c'est des... Bon... C'est pas des... Dans le fond, eux autres, c'est des gens de sable. Fait qu'ils sont pas équipés trop. Mais les Atreides, dans le fond, eux autres, leur grosse force, c'est comme l'air pis l'eau. Il leur manquait juste comme, mettons... Comme, ben, le sable, là, j'allais dire le sable, mais tu sais, ils ont des perks vraiment cool, les Freemen, du fait qu'ils sont comme... Ils sont forts pis tout, mais tu sais, t'es capable de vivre là, dans le désert, là, pis genre, entouré de sandworms, c'est quand même sa coche, puis ils ont vraiment ils ont une guérilla qui est vraiment sa coche. Ouais. Ils montrent au début du film, là, c'est vraiment une guérilla, là. Ils sont capables, genre, de popper du sable pis tout, pis de stab le monde. En tout cas, ils ont vraiment une belle guérilla. Fait que là, t'apprends, mettons, à ces gens-là, comment, mettons, avoir des formations d'armée de comme la deuxième meilleure maison qui est sa coche. Tout ce qui manque, là, c'est genre que tout ça se mette en place. Puis en plus, ils vont avoir des powers de genre faire au monde ce qu'ils veulent avec leur voix. Ça va être au pire, là. Fait que j'ai hâte de voir ça. Ce que je trouvais... Parce qu'on est d'accord là-dessus, la façon qu'ils démontrent visuellement les visions de Paul sont pas optimales. Sont vraiment pas optimales. Par contre, ce que j'ai trouvé le fun avec les visions, c'est que tu vois des visions qui sont définitivement des probabilités. Puis il y a des visions qui sont vraiment plus loin. Puis après ça, tu as une troisième type de vision à la fin du film où Paul voit tout le carnage de la Crusade qui va avoir lieu à son nom, à cause de ce qu'il va apporter comme idée de religieux, puis d'essayer de marier la fille de l'empereur, puis toute cette histoire-là. Parce que ça, il en parle un peu dans le film, mais ça, c'est quelque chose qu'il va essayer de Pour faire. vrai, là, oui, c'est important dans ses plans. Je veux dire, il l'a dit comme une seconde, là, genre pas dans le film, là, puis tout le monde a fait comme, ok, c'est cave comme idée, mais genre, il va vraiment essayer de le faire, fait que... Parce que ça réglerait ses problèmes. Vraiment. On s'entend. L'affaire, c'est qu'on voit le conflit, ce que j'aimais dans le personnage, c'est qu'il sait que c'est le bon chemin à faire. Aider les Freemen, libérer les Freemen, puis essayer de comme libérer l'Empire de sa corruption actuelle, de genre l'empereur qui est trop ami au Harkonnen, puis tout ça. Sauf qu'il sait que toutes les morts qui vont avoir lieu sont un peu de sa faute, à partir de là. Puis tu vois déjà que juste avoir eu la vision, ça y a fait mal. Fait que j'espère qu'ils vont bien jouer sa trame, où tu vas sentir dans le personnage qu'à chaque fois qu'il y a des grosses scènes, il feel de moins en moins bien about it. Ouais. Par contre... J'ai hâte de voir la progression. Peut-être que le personnage à la fin il va être tellement scrap que genre il sera plus jouable puis utilisable. Parce qu'ils peuvent le faire plus dark, là. Tu sais, dès qu'il y a son enfant, dans le fond, ils peuvent prendre une tournure différente un peu des livres, puis le pousser vraiment, là... dépression totale, puis etc. On sait pas. Reste que les visions un peu moins optimales. Par contre, une seule fois dans le film, tu vois le point of view de Paul quand il se fait faire la Voice of Domination par la Reverend Mother. J'ai adoré l'effet. Que tu vois, comme elle parle. Déjà, la voix de la domination, je la trouvais super intelligemment faite là, dans le film, là, que ce soit comme une voix en écho dans ta tête, comme si ça venait bugger dans ta tête un peu. Ouais. Parce qu'on dirait qu'il y a comme 4 personnes qui te crient dessus en même temps. Là. Puis là, t'es comme, oui. Puis là, tu vois qu'il y a juste un peu blink. Tu sais, naturellement, ses yeux se sont fermés, il est devenu flou. Puis quand ses yeux ont rouvert, il était déjà à genoux devant elle. Ouais. Comme s'il avait manqué genre 5 secondes. Ça, j'étais comme, oh, wow, ok, c'est pas juste comme tu le fais pis t'es conscient, c'est vraiment comme si tu black out. C'est comme s'il te knockait à distance pis qu'il profitait pendant que t'étais dans la carte de te faire des affaires. C'est tellement cool.
Ben, un effet aussi que j'ai beaucoup aimé dans ce film-là, c'est que tu fais partie d'une house, tu fais partie, mettons, genre mettons, lui, c'est comme l'héritier, puis tout. Puis tous les gens autour de lui utilisent des langages que les autres n'utilisent pas. Parce qu'ils savent que s'ils ont à se dire des choses, s'ils ont à se parler, puis à se dire des affaires, faut pas que les autres soient capables de comprendre. Donc, t'as la mère qui parle en symbole avec son gars. Ça Mais s'appelle t'as le aussi battle le gars... sign. Ouais, C'est un exactement. signe que ils utilisent eux autres pour être capables de parler en combat. Parce qu'en théorie, tu peux le faire de fucking loin dans les airs, puis tu peux pas. C'est ça. Mais tu sais, il y a un bout, un moment donné, où est-ce qu'il parle à son docteur, mais il parle en mandarin. Mais je pense qu'ils sont Ouais. comme les deux dans toute le piole à parler en mandarin. Fait que tu sais, c'est des affaires qui sont le fun, qui sont intéressants parce que ils y ont pensé de la même façon que le Duke Harkonnen, il a fait une gentille son affaire de silence, là. C'est Ouais. comme le voum. C'est ça Comme que une je lumière disais qu'il a qui passe. créé pour tuer, qui a tué tout le monde après. Là. C'est ça, tu sais, c'est comme, il a pensé, il a dit, il y a des affaires qu'il faut qu'on soit capable de se dire, qu'il faut pas que les autres entendent, ou faut pas que les autres soient capables de comme nous comprendre, parce que c'est tellement genre de la politique, puis du fucking mind À game à base, gauche il et l'a à droite, créé ça, je pour, trouve ça il l'a créé juste pour éviter les Bene Gesserit. C'est même pas probablement. tant qu'il veut pas que le monde l'entende, c'est qu'il veut que personne puisse utiliser Ouais. la voie de la domination contre lui. Ouais, ben c'est le concept de dire que des fois, il faut que tu dises des choses à des gens, puis il faut pas... Ah ouais. Faut pas qu'il y ait Tu comprends? d'influence, peu importe C'est c'est quoi l'influence, que ce soit. exactement, tu sais, ou des, c'est des cues comme ça, puis ça, je trouve ça le fun, parce que, tu sais, c'est actuellement comme un truc de GN. Fait que, tu sais, tu veux pas que les autres soient capables de te comprendre, invente ta langue avec tes chums, puis genre, donne-leur des cues comme ça. En tout cas, whatever. C'est actuellement une bonne idée. C'est vrai que c'est une super bonne idée. Le langage a été très bien utilisé tout au travers le film, je pense. Un des points que j'avais dans le film, ok? Le film, il dure à peu près 2h30, je me trompe pas. Quand même long. Hein. Il te présente environ 12 personnages importants. Et sur les 12, à la fin, il en reste 4. Ouais. Tu passes 2h30 à raconter une histoire sur 12 personnes, à la fin, il en reste 4. C'est beaucoup d'élimination. Puis il y a du monde qui vont dire, oui, mais là, tu sais, si t'as lu les livres, tu sais qu'il y en a qui sont pas morts. Oui, je le sais, moi. Mais le film te donne pas cette impression-là. Non. Puis il te donne pas l'information non plus. Écoute, quand ils se font attaquer, là, ils se font Ça vient, wiper. tu sais, c'est la même idée que tu fais un trailer pour ton film. Ça dure 2 minutes 20. Sur 2 minutes 20, t'as 1 minute et demie de Zendaya. Mais Zendaya est dans ton film de 2h30, 5 minutes. Ouais. Mais là, tout ton trailer. Ouais. C'est pas comme ça que ça marche. Mais moi, je pense que ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait mettre en phase le concept de comme la quest Oui, qu'il faut c'est qu'il ça. développe. C'est ça qu'il a fait. Parce qu'elle est là dans le film en vision, genre elle est là tout le C'est long ça. en fucking vision, elle se promène dans le sable en souriant, genre. Mais elle a Yo, pas c'est le fun. d'interaction, tu sais. C'est ça, elle a pas de Zéro. scène. Elle l'a dit elle-même, ça y a pris 5 jours, genre, tourner toutes ces scènes. Fait qu'elle a pas rencontré beaucoup de monde, l'équipe, là. On s'entend, là. Non, pas tant. Pas tant. Mais elle va être plus importante dans partie 2. Fait que, tu sais, je comprends que tu veux faire ton focus, mettons, sur les 2 personnages qui sont un peu comme tes personnages principaux, mais elle est pas là dans partie 1. Ben, moi, je pense que, tu sais, le trailer aussi, là, il faut que tu parles de ton univers. C'est un univers qui existe déjà. C'est un peu comme genre, tu fais un trailer, mettons, pour Lord of the Rings, il faut que tu mettes Sauron dans ton tabarnak de trailer. Oui, mais T'as ben, pas le là, choix. pas 1 minute et demie. Sauron, il est là, je pense, 1 minute et demie dans C'est tous ça. les films, genre, c'était mis back-à-back. Fait que tu pourrais faire juste un 10 secondes de l'œil rouge de Sauron puis tout le monde comprend. Je sais En tout pas. cas, c'est ma vision de la chose, ok? Moi, Mais ça, c'est des personnages qu'on parle, mais que. Tu sais, c'est un peu. Tu sais, Sauron. Sauron, c'est probablement le personnage le plus important dans le Middle-earth. C'est le plus fort character de tout le fucking Middle-earth. Il est là, genre 2 minutes. yeah. Mais c'est la menace de ce personnage-là qui fait que c'est un personnage important. Si c'était juste un sorcier en quelque part, à la limite, on s'en calisse, tu sais. Mais je pense que c'est ça le concept aussi qu'ils ont peut-être essayé de vouloir faire, c'est que c'est pas tant la Zendaya qui est important. Honnêtement, là, son personnage, pas tant important, là. Genre, Ben, en ce moment. elle va coucher avec Paul, puis elle va y faire un bébé. C'est pas mal. C'est plate, là, mais c'est son gros rôle un peu dans l'univers. Oui. Parce que c'est pas particulièrement quelqu'un que, tu sais, sa personnalité est pas incroyable. Elle a pas des, en tout cas, whatever. C'est vraiment juste le but qu'ils vont avoir une romance ensemble, puis ils vont avoir un enfant qui fait qu'il est important. Mais c'est la quest de cette chicks-là qui est important. D'aller, c'est comme Zelda, tu sais, c'est la même chose avec Zelda. Tu la vois à la fin du film pendant 2 secondes, mais le jeu s'appelle Zelda. C'est ce même concept-là. C'est la quest, elle. Que,
En parlant de ceux qui sont morts et pas morts, gros spoiler, mais ça me tente d'en parler, parce que ça parle d'un système dans l'univers que je trouve le fun, fait que je vais en parler des deux. Duncan, qui est mon personnage préféré, moi, dans le film 1, il est pas mort, malgré que ce soit fait décalisser par les Sardaukar à la fin. Dans le fond, son corps a été ramassé et apporté à l'empereur. Et ce qu'il y a dans Dune, ça s'appelle la Gola Cloning Technology. Puis un Gola, c'est un clone de quelqu'un. Quand quelqu'un meurt, tu prends son ADN quand il est encore fresh, pas encore trop rotten, puis t'es capable d'en faire un backup pratiquement parfait. Puis après ça, ce qu'ils font pour le côté mémoire, parce que t'as bien beau faire une enveloppe physique qui ressemble à moi ou GM, il va pas réagir comme nous. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent un phénomène de genetic memory. Parce qu'on faut pas oublier, là, t'es comme 25 000 ans dans le futur et plus de comme... T'es 100 000 ans dans le futur. Je pense pas que c'est 100 000. Oui, parce que quand ça commence, c'est en 100 000... Non, c'est 22... C'est 11 000 après une affaire qui est genre 12 000 après notre âge à nous. En tout cas, c'est fuck you loin. Là. Ouais, c'est fuck you loin, pareil. Fait que, c'est fuck you loin. Ils ont développé la genetic memory à un point qu'on n'est pas capable de comprendre. Et en plus de ça, ils font du conditionnement aux clones. Puis cette façon-là de faire, là, dans l'univers de Dune, ça crée des clones pratiquement parfaits. Là. Plus parfait que ça, c'est la même personne. C'est pas un clone. Puis la seule raison que c'est pas tellement utilisé dans l'univers de Dune, cette technologie-là, c'est que c'est weird. C'est weird l'idée de remplacer quelqu'un de mort. Fait que, tu sais, c'est juste le concept moral qui vient avec. C'est c'est weird. Ouais, en même temps, tu veux avoir une armée de Jason Momoa derrière. Oui, c'est ça. Mais là, c'est pour ça que lui a été ramené aussi. C'est pour ça que certaines personnes, on l'utilise, mais tu sais, mettons, moi pis toi, on crève demain. On n'est pas go, là. non, on n'est pas... Non, pas tant. On n'est pas tant sexy, Alex. Pas à niveau de Jason Momoa, en tout cas. Toi pis moi, dans l'armée, là, faudrait qu'on s'assoie et qu'on fasse comme, OK, on n'est pas bon. Ouais, moi, je un... Est-ce de bon plan, mec? Parce que sinon, on survivra pas, là. Moi, là, dans une armée, là, je suis le gars avec des lunettes et la pile de papier à côté du commandant, pis je suis juste la tête basse, pis je suis comme, oui, je vais signer vos papiers, monsieur. Oui, pas de problème. Voulez-vous votre café? Ouais. Moi, je voulais parler aussi... Je voulais parler des armures. Oui. J'ai aimé ça que comme... Un peu comme dans Warhammer. Parce que j'aime ça, Warhammer. J'aime le lore. J'ai pas de tabletops parce que ça coûte la peau du cul puis ça me tente pas de les dessiner, honnêtement, là. Mais le lore est insane, pour vrai. Je pense que j'achèterais juste les livres pour le lore puis juste comme capoter sur le lore. J'ai aimé le fait que, tu sais, ils ont toutes des armures différentes puis ils ont toutes des armures le fun qui représentent bien. Puis, les Atreides, on les voit un peu plus formels, puis tout, c'est des armures un petit peu plus style bataille un peu. Mais mettons, les Freemen, ils ont des armures vraiment le fun parce que c'est comme des suits qui retiennent l'humidité, ils recyclent la sueur, l'eau de ton corps, puis tout. Puis ça, c'est quand même cool comme concept parce que, tu sais, on se rappelle que c'est une planète où est-ce que tu te douches en te frottant du sable sur le cul, là, tu sais. Mais j'aime, pis ils ont tous l'air différents, ils ont toutes des raisons pourquoi ils s'habillent comme ça un peu. Les Hakonen, les grosses armures noires qui a de l'air fucking evil. Comme dans Warhammer, ils ont tout un look. Puis moi, je suis bien fort dans les thématiques. Moi, quand tout le monde a de l'air pareil, je trouve ça whack. J'aime ça, moi, que le monde ait de l'air différent. J'aime ça, les clans battle, tu sais, que tu vois l'emblème. J'aime ça, les clans, là, tu sais. Ça se sent facilement dans l'armée. Tu sais, tu regardes l'armée, peu importe la vue de caméra, tu comprends qui est en train de péter la gueule à qui. Ouais, facilement. Il y a certains films où tout le monde se ressemble, puis dès que la mêlée commence, t'es comme... Yeah! Il y a du monde qui meurt, je sais pas ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Là, tu le sais, Anastie. Tu le sais que eux autres sont blancs, eux autres sont ci, eux autres sont noirs, puis tout, puis... J'aime ça, ces affaires-là. J'aime ça, moi, les thématiques. J'aime ça, moi, les cosplay opportunities. Oui, hein? Oui. J'aime ça, ces choses-là. Moi, sinon, niveau chorégraphie, ça me faisait penser, puisque tu as parlé des thématiques de costumes, j'aime aussi que, vu que toutes les maisons ont des forces différentes en combat, t'as vu plein de façons de combattre différents. T'sais, on a vu armée contre armée, on a vu les Freemen sortir du sol pour assassiner des Sardaukar, on a vu Duncan en 1 contre 20, on a vu genre du 20 contre 20.
On a vu les Sardaukar aussi que leur tactique, c'était juste comme de drop du ciel. Genre, ils drop littéralement là où est-ce qu'ils ont besoin de dropper. Genre, c'est ça leur truc. Eux autres, ils drop, puis là, sont ready, sont battle ready. C'était quand même cool. Tu sais, à un moment donné, t'as une ligne de Atreides parce que les autres, ils font des lignes. Hein? Ils ont fait une ligne dans les escaliers et ils ont fait des phalanges. Bon call. Hein, c'est bon de faire des phalanges. Fait qu'ils sortent, ils s'installent une gang de phalanges. Là, ils commencent à se tirailler, puis tout. Boum, il y a genre une fucking armée de Sardaukar. Sardaukar qui drop dans le cul, qui tombe à l'air, un peu comme dans Halo, là, c'est des Optical Drop Shop Troopers, là, ils drop, c'est plate qu'ils drop pas avec un pod, là, ils font juste comme dropper comme ça. Mais, ça aurait été fou, man, qu'ils drop avec des pods, par exemple. Les pods explosent. Les pods explosent, puis là, genre comme idée. Comme les L-Jumpers, là. Exactement, ça aurait été insane, mais bon, ils font juste comme dropper, puis tu sais, à un moment donné, ils droppent comme quand même assez silencieusement, mais je pense que ça va être vraiment leur tactique dans les films, c'est qu'eux autres, ils droppent. T'es veux où, tes gars? T'es veux là, ils droppent là. T'es veux là, ils droppent là. Fait qu'ils vont se faire comme dropper à gauche par droite, ça c'est cool, tu sais. Puis en plus, ça commence fort, là, parce qu'on s'entend que on voit pas les pecnos de l'Empire. Tu sais, Sardaukar, Atreides, puis les Freemen, c'est comme tous ceux qui savent le mieux se battre quasiment dans l'Empire. Ça fait des fights assez le fun à regarder, on s'entend. Harkonnen, les autres, ils ont des. Je pense qu'ils sont des grosses machines, puis des. Ils ont de la machine de guerre en tabarnak, là. Ils sont riches! Ils ont du cash! ils ont des acid whip, là, tu sais. Près de ça, en plus. Ouais. J'ai un petit easter egg. Je trouvais ça drôle parce que, tu sais, tout le long du film, il y a la trame. Comme je dis, si t'as jamais rien vu, t'écoutes le film, tu te demandes est-ce que Paul est l'élu ou non, tu sais. Mais quand Jessica elle apporte Paul à Reverend Mother Moaim, elle dit mot pour mot, l'élu il est proche. Elle dit pas c'est toi, c'ti. Ouais. Elle dit juste comme I feel that he's close. C'est tellement un signe de comme ça va être ton enfant pis pas toi, sorry là. Ouais, ben il y a le rituel qu'elle fait passer, il est quand même intéressant. Dans le sens où elle dit mets ta main dans la boîte. Là, il dit si t'enlèves ta main de la boîte, genre je te pique avec une aiguille puis tu crèves comme instantané. Puis là il dit c'est quoi qu'il y a dans la boîte puis il est juste comme pain. Fait que faut que tu souffres, faut que tu restes intact en souffrant. Sinon tu meurs. C'est comme la mentale, la force mentale de juste comme être capable de comme devant l'adversité puis devant la douleur de juste continuer. Puis je pense que peut-être à cause qu'il y a la faculté de combattre ça avec ses. Puis il va avoir des visions, il va peut-être s'en sortir pas trop scrap là. Mais un autre easter egg dans la même scène, quand il s'en va pour rentrer dans la pièce, il commence à marcher avec Jessica, il replace son collar, puis tu vois qu'il gosse proche de où l'aiguille va être. Comme si son corps sent la menace. Ah ouais? Ben avant, ouais. Tu sais, il marche, puis tu vois que comme son stress, c'est de checker directement où c'est qu'elle va aller mettre l'aiguille. Ah ouais, ok, j'ai pas marqué. Il y a des petits, c'est pour ça que je dis que les visions auraient peut-être pu être mieux handle, en faire plus de easter eggs, ou juste montrer des fois que, sans nous montrer qu'il y a une vision, nous faire comprendre qu'il y en a une pour régler la situation. Parce que des fois, il y en a éveillé, tu sais, ils sont super vite. Ils pourraient juste prendre des splits. Faire un concept de genre, tu sais, mettons, tu vois une scène qui arrive comme live, genre, mettons, il mange un coup de hache d'en face puis il crève par terre, puis comme 2 secondes après, il est comme 5 secondes plus tôt, ou est-ce que juste avant que le gars il pète, puis là, il mange pas la hache d'en face. C'est ça. Comprendre qu'il y a eu comme ce moment-là, tu sais. Je sais pas. En tout cas, si Denis Villeneuve est à l'écoute, je te lance ça de même, tu fais ce que tu veux avec. D'après moi, t'es pas mal plus causé que moi pour trouver des idées, là. Mais je dis ça de même. Juste différentes façons de nous montrer ses visions. Parce qu'on a juste eu une façon. Comme, je peux pas croire qu'il y en a pas comme 200 000. Là. Je peux t'en nommer comme 40 en exercice pour le fun. Fait que, let's go, t'es capable. Le film est tellement bon que je peux pas croire que on peut pas juste améliorer ces deux petits défauts-là qui est les visions de Paul puis les chants d'Amazon. Le film, après ça, il est parfait. Mais honnêtement, là, c'est un bon film, pis c'est un film plus lent. Mais tu sais, moi, un film de 4 heures, ça me dérange pas. Fait il y a des gens que ça dérange, il y a peut-être des gens qui vont trouver que c'est long. Mais je te dirais que quand t'es geek pis t'apprécies, mettons, un univers geek comme ça, beaucoup de gens vont vraiment faire comme ah, ok, c'est vraiment ça coche, c'est vraiment bon. Tu sais, moi, ce film-là, il aurait pu durer 4 heures puis je l'aurais écouté. Fait que, tu sais, Même chose. j'en aurais pris
j'en aurais pris quand même plus. Même s'il avait pris le temps de nous parler puis de faire le tour des houses puis tout, ça, je l'aurais pris en esti, par exemple, parce que j'ai comme vraiment l'impression que le lore, au fur et à mesure qu'il va se développer, j'ai comme le goût d'en avoir plus sur le lore que sur la track principale. Parce que, tu sais, on le sait un peu toujours comment ça finit, ces tracks-là, mais moi, ce que je veux, c'est du lore. Moi, je veux voir de l'univers. Moi, je veux rencontrer d'autres houses. Je veux aller voir que... Oui. Moi, le house Harkonnen, je veux voir comment ils font leurs soldats, puis quel genre de machine ils utilisent pour patenter leur bébelle, puis leur ci, puis leur ça. C'est ça que je veux voir, moi. Tu sais? Ça qui pourrait être le fun si la série marche vraiment bien, sa série de films, ça continue à bien marcher, ben d'expand dans ce qui n'a pas été écrit, justement, tu sais, qu'on vive des histoires qu'on sait, qu'on va pas venir à la lettre, parce qu'en plus, Denis Villeneuve, il l'a dit, il essaie d'être accurate au book. Ben, quand t'es accurate au book, pas ben de surprise. C'est ça. Puis c'est cool, mais tu sais, en même temps, puis moi, je le dis tout le temps, je trouve qu'un un des meilleurs films de Star Wars, c'est Rogue One. Yes. Puis j'attends, moi, des films de Star Wars dans cet univers-là. Pas solo, là, mais genre comme, tu sais, il y a tellement de films qu'ils pourraient faire, il y a tellement de sites à gauche et à droite qui Ben, peuvent c'est ça qu'ils vont ramener commencer à faire faire, c'est ça qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire pour le futur. et Ils j'espère allaient pas qu'ils vont sortir faire de trilogie, les prochaines, ça va être pas des single concepts, mais un peu, là. des Star Wars story, là, tu sais, des Star Wars story. Puis honnêtement, euh, ça peut pas pogner, là, tu sais. Anyway. Tout à fait d'accord. Dernier point que je voulais dire sur l'expérience de cinéma, c'est que Dune a pratiquement pas utilisé de green screen dans son film. Et ça se sent quand tu regardes le film. Je sais Ça pas les tourner où? pourquoi. C'est pas qu'ils l'ont tourné dans des places, ils ont fait beaucoup de maquettes and shit à la place. Ok. Puis ça donne une meilleure texture à beaucoup de choses, je trouve. Tu sais, des fois, le désert, surtout en green screen, ça, Ouais. ça a comme un vibe faux qui se spot trop facilement. Je trouvais que ça Ouais. donnait je sais pas, une texture différente. Point final. Mais ils ont-tu été à quelque part filmé du désert, genre? Ça, je pourrais pas te dire. Je sais pas. Faudrait que je, Parce je que, trouve un parce que je making sais of. que le film à 84, ils ont été au Mexique. Ils ont été filmés dans le désert du Mexique, mais genre, je me demande s'ils ont comme vraiment pris la peine d'aller comme d'une place où il y a juste un fuck you gros désert pour juste comme filmer dans ce désert-là, mais Ça se peut. Ça se peut. peut-être. Peut-être. Il y a le budget. Ouais. D'ailleurs, le film, ça fait quoi? Ça fait une couple de semaines qu'il est sorti. Ça fait pas un mois qu'il est sorti, puis il a déjà triplé ou doublé genre son budget de base, là. Fait que ça va bien. Je pense qu'il va en avoir d'autres. Il était déjà sûr d'avoir le 2. Là. On est pas mal sûr qu'il va y avoir plus que juste 1 et 2. Là, mais Pas mal sûr. on va passer jinx, c'est ça. Yep. Bon, ben, ça fait un plaisir tout le monde. Puis on se revoit sur une prochaine vidéo. À plus.